donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va parler d'amour et c'est un sujet dont j'ai eu souvent envie de parler parce que c'est quelque chose qui tout simplement m'anime et je pense que c'est la chose dans laquelle je crois le plus. Alors j'ai vu un film hier soir dans les coups de 3h du mat et ça s'appelle Frida, donc ça raconte l'histoire de Frida Kahlo. Donc peut-être que vous connaissez très rapidement cette artiste parce que vous l'avez vue en troisième avec un de ses autoportraits où elle mettait un homme entre ses sourcils et c'est vrai qu'il était assez perturbant comme tableau parce que ça renvoyait pas tout simplement une image belle, mais c'était, je me souviens que moi quand j'avais vu ce tableau je l'avais trouvé très étrange et j'avoue que je pensais pas du tout comme je pense maintenant. Et j'avais vu une interview de Salma Hayek, je pense qu'elle s'appelle comme ça, qui est une actrice qui prenait vraiment une image de la femme absolument formidable et j'ai trouvé ça génial. Enfin, elle n'était pas féministe dans le sens où on l'entend, où elle prenait la femme comme le sexe fort, etc. Mais elle prenait la femme comme je voudrais qu'elle soit prônée, enfin d'une manière où une femme est une femme. Et j'avais vu qu'elle avait joué dans Frida Kahlo et c'est vrai que quand j'y repensais un peu à l'autoportrait qu'elle avait fait, je m'étais rappelé que j'avais beaucoup aimé cette peinture quand même et qu'elle m'avait quand même marqué pour que je m'en souvienne. Du coup je me suis dit que j'allais regarder le film, alors je vais un petit peu vous l'expliquer. Donc il faut savoir que Frida Kahlo ça a été une femme qui a été détruite quand elle avait 18 ans je dirais, je sais pas trop, parce qu'elle a eu un accident de bus où elle a totalement été broyée, c'est à dire que tous ses os ont été cassés. Elle a été un plâtre géant pendant je ne sais pas combien de temps mais ça a dû être très dur. Et bien sûr ça coûte énormément cher, c'était dans les années 1920-30 je pense. Et elle voulait un peu rembourser les dettes en faisant de la peinture. Elle voulait faire de la peinture non pas pour donner une image mais tout simplement pour plaire et se faire de l'argent. Elle ne savait pas si elle pouvait faire ça ou elle devait se rediriger vers autre chose pour gagner de l'argent. Donc elle a été voir un artiste qui était près de chez elle qui s'appelle Diego Rivera, qui était un artiste communiste et qui faisait passer beaucoup de ses idées à travers des grandes fresques qu'il faisait sur tous les murs. Diego qui lui dit voilà, laisse-moi ta plus belle peinture, si elle me plaît je reviendrai chez toi et tu me montreras une deuxième. Donc elle lui laisse une peinture sur le bas d'une colonne, tout simplement c'était je pense une école, un truc comme ça. Et il est revenu en disant mais c'est merveilleux ce que tu as peint, mais moi je ne peins pas comme ça, c'est incroyable. Et elle lui dit mais tu sais, tout le monde m'a dit qu'à partir du moment où c'était un petit peu joli, tu comblais les femmes de compliments. Elle fait dis-moi la vérité, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que j'ai du talent? Est-ce que tu penses que ça peut se vendre? Elle fait mais elles sont géniales tes peintures, je le pense. Et du coup il va la prendre sous son aile. Donc Diego Rivera c'était vraiment un artiste qui était connu quoi, je veux dire c'était un peu genre waouh quoi, c'était une star. Et ce qui est drôle quand même c'est qu'il a un physique absolument atypique, c'est quelqu'un qui est en fait qui est pas beau, il n'est pas beau, vraiment il est grand, très gros, il est enfin, voilà, c'est pas quelqu'un quand tu vois où tu fais waouh mais oh mon dieu mais je veux un homme comme ça, mais il a une manière d'être, elle est formidable. Donc Diego Rivera c'est un homme qui aime les femmes à travers leurs imperfections et c'est là où est-ce qu'il trouve ce qu'il faut, la perfection de la femme. Et ça j'ai déjà trouvé ça génial parce qu'on a une vision tellement erronée du rapport à l'autre. C'est-à-dire que maintenant quand on sort avec quelqu'un, c'est très rarement pour ce qu'il est dans sa personnalité, dans sa manière d'être. On sort avec quelqu'un pour ce qui ressort aux autres. Pour m'expliquer, je sors avec un mec avec un niveau comme ça, c'est que je suis comme ça physiquement, que je peux intéresser du monde. On sort avec les gens pas pour ce qu'ils sont mais pour ce qu'ils ont. Et ça je trouve ça hyper malheureux. Et vous aurez beau dire, franchement vous aurez beau dire parce que j'en suis persuadée et que je vois continuellement l'exemple, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour sincère, je dis qu'il y a beaucoup d'amour superficiel parce qu'on cherche chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi. Donc c'est-à-dire la beauté, l'humour, la sincérité, l'honnêteté, la gentillesse ou tout simplement le succès, la notoriété. Et je pense que vous pourrez trouver tellement d'exemples chez les autres et même chez vous si vraiment vous mettez... Enfin, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même en vous disant mais pourquoi je suis sortie avec des fois tel ou tel garçon, pourquoi ça n'a pas marché avec telle ou telle personne, parce que vous êtes tout simplement appuyé sur ce qui faisait ressortir de lui et pas pour ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et ce que j'ai trouvé génial dans cette histoire c'est que Diego Rivera, comme je disais, il aime les femmes. Il aime les femmes, il veut, pas dire tout coucher avec elles mais c'est ça, je veux dire il les aime toutes, il veut toutes y goûter. Mais malgré tout il y aura Frida Kahlo qui va être sa femme, la femme de sa vie parce que elle est tout simplement géniale. Enfin, moi je la trouve époustouflante et je vous invite tellement à voir ce film et je le trouve génial, hein. Je vous mettrai un lien en barre d'informations. Et à travers ce film on se rend compte que l'amour ça n'a pas qu'une seule case. Je veux dire l'amour qui est véhiculé par exemple dans Nos étoiles contraires, je le trouve mais tellement plan-plan, tellement nul. C'est vraiment nul parce que moi c'est pas des histoires comme ça qui vont m'inspirer, c'est plus une histoire qui est forte,
qui va me donner envie, une histoire qui peut inspirer dans le sens où elle est incongrue, elle est différente, où elle montre que l'amour ça n'a pas qu'une seule facette et qu'on peut aimer de tellement de manières différentes. Quand Diego il va lui proposer de se marier avec, elle va faire mais tu n'es pas fidèle, mais à quoi ça sert? Parce que tu auras toujours plein de femmes. Il fait mais c'est vrai, il fait je peux pas te promettre la fidélité parce que j'aime les femmes et voilà. Il fait mais par contre Frida elle fait d'accord, mais elle fait promets-moi ta loyauté. Et c'est là où on voit déjà une manière de vivre l'amour totalement différente où les preuves ne se font pas de la même manière qu'on les fait maintenant. C'est-à-dire que maintenant, pour montrer son amour, on est fidèle, on fait des choses bêtes tout simplement qui n'ont pas de sens. Que là, c'est comme dire, oh, regarde, je peux avoir toutes les femmes du monde parce que je m'intéresse à elles sincèrement, mais elles n'arriveront jamais à ta cheville. Je peux avoir 100 femmes les plus belles du monde, je m'en fous. À un moment, elle attendait Diego pour manger, il arrive et tout, il dit bon voilà, j'étais en train de faire une réunion, elle lui fait un câlin, elle sent qu'il sent une femme, elle traite de fils de pute, elle fait héros de puta. Et au final, il fait non mais tu sais, je n'y ai même pas mis autant d'amour que quand je fais une accolade à quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça génial de dire mais regarde, enfin, en fait, on est tellement sur je trouve que dans notre société, on est tellement sur quelque chose qui ressort, par exemple, si un homme te trompe, c'est assez étrange ce que je dis parce que je suis je prône énormément la fidélité, mais je trouve que ça m'a donné tellement une image différente, c'est est-ce qu'il faut plus voir ce que l'autre a donné plutôt que voir ce qu'il a fait, enfin, c'est vrai que l'amour c'est le plus important, je veux dire, c'est les sentiments, moi je préfère largement me faire tromper physiquement que moralement, je veux dire, je préférerais 1000 fois qu'un homme, mon homme, couche avec une autre plutôt qu'il en aime une autre malgré qu'il ne fasse rien. Et c'est vrai qu'il faut se positionner et c'est hyper dur de penser ça, mais c'est vrai que ça donne ça donne tout de suite une image différente à l'amour et j'ai trouvé ça génial. Et aussi il y a un passage qui m'a beaucoup, enfin comment dire, qui m'a quand même pas mal fait réfléchir, c'est comme je disais, Diego Rivera, un artiste communiste, à un moment il va faire venir Trotsky chez lui. Et Frida Kahlo, en fait, ils vont se séparer un moment parce qu'il aura fait une infidélité un peu compliquée, on va dire. Je vais pas tout vous dire. Hein. Et en fait, elle va tout simplement se taper Trotsky. Donc j'ai trouvé ça intéressant de savoir qu'elle avait quand même couché avec un communiste. Enfin bref. Et quand il l'a su, parce qu'elle a dit, regarde, lui, il est parti de la maison. Il a su dire non à une femme pour la sienne parce qu'il aime plus. Et Diego a dit, mais tu me brises le cœur. Et là, Frida Kahlo, elle fait, ça fait mal. Hein. You've broken my heart, Frida. It hurts, doesn't it? Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était tellement une manière de dire mais tu ne peux pas faire exactement à l'autre ce qu'il te fait parce que on ne ressent pas tous de la même manière. C'est tellement en fait étrange cette manière de penser parce que c'est pas du tout ma vision de l'amour que j'avais. Mais quand je vous dis que ce film m'a bouleversée, c'était que vraiment ça avait un rapport à l'amour qui était absolument génial. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais même pas trop ce que vous allez en penser parce que c'est vrai que malgré que je fasse des hello à quelque chose à dire, c'est plus une revendication d'idées qu'une exposition de mes propres convictions. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez intime de montrer ce qu'on pense de manière analysée et j'espère que ça vous plaira. Vous dites-moi tout simplement ce que vous en pensez de cette manière de penser. Est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir celle-ci? Et en fait, je sais pas trop ce que vous pouvez me dire par rapport à ça et je pense que vous trouverez les mots pour m'expliquer ce que vous ressentez. Donc je vous invite vraiment à voir le film. Encore une fois, vraiment, allez le voir. Si vous êtes une femme et que vous voulez être influencée par des bonnes personnes, regardez-le parce que c'est pas des... Je vais pas donner d'exemple parce que je cherche pas à dénigrer quelqu'un, mais je pense que ça peut être bien.